Très chers amis téléspectateurs, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire qui n'est pas justement rien que pour les enfants. Nous sommes ravis de vous recevoir cette fois-ci aussi avec un plateau typiquement masculin. Cette fois-ci, ils sont prêts pour écouter une belle histoire. Je vais faire du difficile aujourd'hui. Je vais leur conter un conte philosophique, vous allez voir, qui vont tout comprendre. Écoutez, ils sont là, ils sont venus, ils font partie de la même classe, donc à l'école ils sont ensemble, et ils ont décidé de venir chez moi, donc à l'émission, tous ensemble. Et je vous présente et après vous allez poser toutes les questions. Eh bien, je vais commencer avec le petit garçon qui est juste là, à ma gauche, et il va se présenter, vous allez voir, qu'il va se présenter comme un gentleman, n'est-ce pas? Bonjour toi. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Samy. Samy. Tu me dis, bonjour, je m'appelle Samy. Bonjour, je m'appelle Samy et mon nom c'est Sadok. Très bien. Et tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. C'est bien, 8 ans déjà. Déjà, la table de multiplication, normalement, elle est apprise. Oui. Oui, ça va. À 8 ans, franchement, enfin, sauf quelques-uns, il fallait attendre un petit peu plus. Mais bon, ça va. Et puis, un monsieur qui est à côté de lui avec une belle cravate. Bravo, jeune homme, pour la cravate. Vous êtes très élégant. Merci. Tu le sais? Oui. D'accord. Tu te présentes, s'il te plaît? Je m'appelle Adam, mon nom de famille c'est Salah et j'ai 8 ans. Ah, tu as 8 ans aussi. Tu as dans la même classe que lui. Ouais. Ouais, super, je suis contente de recevoir Adam et aussi Samy. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui est très occupé à faire je ne sais pas quoi. Bonjour toi. Je m'appelle Nazim Mahdi. Tu t'appelles Nazim Mahdi. On s'est déjà vu dans cette émission, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Pourquoi on ne fait pas la couleur froide? On ne fait pas la couleur froide parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un oiseau qui vit avec des couleurs chaudes. Et la prochaine fois, on va faire les couleurs froides. Allez, Mathilde, je vais revenir à ton dessin. Écoute, je vais juste présenter ton ami qui est juste là. Bonjour. Bonjour, moi c'est Ayoub Boulera. Et Ayoub, c'est joli ça, tu sais. Et il a quel âge, Ayoub? 8 ans. 8 ans aussi. Comme moi. Ah, vous avez tous 8 ans? Oui. Bravo pour les 8 ans. J'aime bien 8 au Arba. J'ai 8 ans. Je suis aussi conteuse. Et du haut de mes 8 ans, donc je vais aussi vous raconter une belle histoire. Avant ça, je reviens à l'arbre que donc Nazim m'a dessiné. Et je lui ai demandé, il est venu ici la saison dernière, et je lui ai demandé de raconter ou de dessiner un petit peu ce qu'il a marqué dans l'histoire. Et ce qu'il a marqué, Nazim, qu'est-ce qui t'a marqué? C'est quoi? Tu peux m'expliquer s'il te plaît? C'est l'arbre. L'arbre de quoi? Il y a 12 branches Oui. et 11 feuilles. Et 30 feuilles dans chaque branche? Ah non. Donc c'est quoi, Ayoub? Hein? C'est quoi comme L'arbre. dessin? Oui. Il a vu l'émission, c'est de la triche. Branches et 30 Oui. feuilles. Donc, C'est de la triche. c'est de la triche parce qu'il a vu l'émission. معليش, on connaît l'émission. Il a appris, c'est pas de la triche, il a appris. C'est de tricher. Non, donc 12 branches et 30 feuilles, c'est-à-dire que c'est l'arbre de l'année où il y a 12 mois et 30 jours. On Donc, va faire la couleur de froid la prochaine fois. c'est promis, on fera les couleurs froides pour Nazim la prochaine fois. On commence donc notre conte, vous voulez bien? Il s'agit d'un groupe d'oiseaux. Un La groupe première fois, d'oiseaux. un groupe de serpents et de... Et cette fois-ci, c'est un groupe d'oiseaux. Alors, c'est un groupe d'oiseaux. Alors, il y avait tous les oiseaux que vous pouvez imaginer. Oui. Alors, il y avait quoi comme oiseau? L'oiseau aigle. Il y avait... Le oiseau perroquet. Il y avait un perroquet. Il y avait quoi aussi? Samy. Un Samy. corbeau. Un corbeau. Il y avait Nazim. Il y a eu un perroquet. D'accord. Un perroquet, un corbeau, Adam. Il y avait quoi aussi? Un aigle. Il y avait quoi aussi? Un faucon. Un faucon. Ben oui. Et aussi Un poussin. un poussin, ouais. Il ne volait pas encore. Un canard. Nazim. Un canard, Mais Nazim. comment ça, les oiseaux sont pas des canards? Ah bah si, les canards sont des oiseaux.
les oiseaux ne sont pas des canards, mais les canards font partie des oiseaux. Comment ça, ils font pas partie des Ils font oiseaux? partie de leur espèce. Il y a des canards qui volent, il y a des canards qui ne volent pas. Ah bah, c'est comme ça. Comment ils font? En tout cas, Ça, il y a des canards qui volent. bien sûr qu'il y a des Tu canards n'en as qui jamais volent. vu, moi je m'en ai vu aux zoo. Mais en tous les cas, j'ai envie de finir mon histoire, vous me le permettez, s'il vous Bien plaît? sûr, bien Très sûr. bien. Alors, tous ces oiseaux, le perroquet, le courbeau, la cigogne, la chouette, le moineau, le rossignol, tous ces oiseaux n'avaient pas de guide. N'avaient Là, le guide, Il n'avait pas c'est-à-dire le chef. un Mahdi, un guide. D'accord? Ok. Ils n'avaient pas de guide et il fallait en trouver un. Donc ils ont essayé de sélectionner, ils ont demandé au rossignol de devenir un guide, ils ont demandé au corbeau, après ils ont demandé au faucon, à l'aigle, à la cigogne, à la chouette, au hibou. Et personne ne comprenait ni ne savait comment se transformer en un bon guide. Moi, je sais Alors comment. un jour, il y a eu un autre oiseau qui a fait son apparition. Alors, cet oiseau-là s'appelait une huppe. Qu'est-ce que ça veut dire une huppe? Alors, une huppe, c'est un oiseau qui a une couronne sur la tête et qui va très très vite. Très vite. En arabe, on l'appelle... Vite. Non, vite. Et on l'appelle, en arabe, on l'appelle hudhud. 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 Ça te fait rire, toi, hein? Ayoub, oui. C'était le roi oiseau. C'était pas un roi oiseau. Bon, c'est C'était vrai leur qu'il... guide, ça va devenir C'était- son gré. eh ben, Parce c'est- qu'il a la couronne sur sa tête. Bon, il avait C'est une sûr. couronne sur sa tête et ça C'est c'est sûr. une légende. Pourquoi la huppe a une couronne sur la tête? Ça c'est une autre histoire, Nazim, j'y reviendrai. En tout cas, la huppe est venue au Qatlhom, vous m'écoutez? Au Qatlhom, vous savez, on dit qu'il faut traverser cette mer, il faut traverser cette montagne, il faut traverser sept déserts pour pouvoir arriver à un endroit particulier, à un endroit magnifique, magique, comme un paradis. Et dans, dans cet endroit, Ayoub, et à cet c'est endroit, pas toi que tu fais l'histoire. C'est vraiment c'est moi qui fais l'histoire. Et tu dois écouter là. Ouais. Donc tu me laisses finir s'il te plaît. Super. Alors la huppe leur a dit que dans cet endroit magique, derrière cette mer et cette montagne Et et sept sept déserts. déserts, il y a un endroit magique où vit un oiseau magique. Cet endroit est tellement beau que tous les oiseaux ont rêvé de faire le voyage pour visiter l'endroit en question. Et à cet endroit, elle appelle comme un oiseau beau, magnifique, lumineux. On l'appelle le phénix. Alors le phénix était un oiseau magique, Il a très toutes les beau, plumes avec des couleurs. des couleurs chaudes. Ouais. Ah, et c'est quoi les couleurs chaudes? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, les deux, chacun. Allez, chacun son tour. Je vais commencer par le rouge. Et toi, tu me Le dis? mauve. Non, le mauve, c'est pas vraiment une Ouais, c'est couleur. une couleur froide. C'est une alors couleur le chaude. jaune, Le jaune. le orange, le vert. Non, le vert, c'est une couleur froide. Ouais, mais Donc, si on répète, le rouge, le jaune, l'orange, oui. Et le grenat. Peut-être, oui. Ce sont des couleurs chaudes parce qu'ils nous rappellent le feu, n'est-ce pas? Ils nous rappellent le feu. Le rose. Oui, d'accord, rose, je suis d'accord c'est avec vous. presque proche. Alors, en tout cas, Le rose foncé. la huppe نكمل الهدهد هذاك خلاهم يروحوا on va traverser toute cette distance pour rencontrer le phénix. Le phénix, l'oiseau imaginaire, l'oiseau magique, celui qui renaît à chaque question. fois de ses Quand est-ce qu'on va cendres. partir dans les couleurs froides? À la fin du conte, quand tu vas m'écouter, d'accord? Et du coup, voilà que les oiseaux ont commencé À leur parcourir. voyage. À parcourir. 7 Mer, mers, 7 sept montagnes Et et 7 7 déserts. Et ceux. Alors, Et non, 7. 7, le chiffre 7, mais chiffre 7 Ah. 7 mers, 7 7
montagnes et 7 déserts. déserts. Mais j'ai pas Seb'a, compris. Seb'a ou Seb'a. Je dis que c'est plus dur dans cette mission. Eh ben, Parce que le désert, il est chaud. Eh ben, ça dépend des oiseaux. En tout cas, ils ont commencé par traverser la mer. Ils ont commencé par traverser la première mer, la deuxième, la troisième. La cinquième mer, le rossignol s'est senti mal. Et il a trouvé une très très belle île où il y avait de très beaux oiseaux et une très belle île aussi avec il y avait beaucoup d'arbres, beaucoup de fleurs. Alors il a dit à la huppe, écoute, huppe, je vais rester ici, et je vais prendre un arbre où je vais chanter toute la journée. Mais je trouve le phénix pour qu'il devienne notre guide. Alors non, moi je ne vais pas aller jusqu'au phénix, je suis fatiguée et je vais rester dans cette île. Elle est belle, il y a des fleurs et je suis très très fatiguée, je ne vais pas continuer le voyage. Et ok, c'est toi qui décides. C'est tout, enfin, taro plutôt. Ils ont volé. Ils ont pas de pied pour marcher. Après, quand ils ont traversé, ils ont fini la septième mer, la mouette était très fatiguée. Et puis la mouette avait goûté aux poissons de la mer et elle a adoré. Et Katlam, vous savez quoi? Anna, je ne vais pas finir avec vous. Moi, je vais m'installer ici. Il y a du bon poisson. Et le poisson de cette mer est très bon. Et moi, je ne vais pas encore aller traverser cette montagne et traverser cette désert. Bzef, je suis fatiguée et je vais rester ici. Alors les autres oiseaux, Alèche, Damouette, pourquoi tu ne veux pas venir avec nous chez le phénix? Le phénix, c'est un oiseau très très beau. Il a des couleurs chaleureuses. Il deviendra notre guide. C'est une expérience. Et puis, c'est une aventure qu'on est en train de faire. Oh, Retournez, moi je suis fatiguée ici. Et depuis, la mouette vit au bord de la mer et ne mange que des poissons. Qu'est-ce qu'il leur a? Les 7 mers. Alors, ils ont donné 7 montagnes. 7 montagnes. Il restait encore 7 montagnes. Et après 7 À la première montagne, déjà, elle était très verte mais très haute. Alors il fallait monter très haut. Il fallait pas monter, il fallait voler en montant, en prendre de la hauteur. Donc il fallait prendre vraiment. Non, mais oui, oui, c'est ça. Donc il fallait prendre de la hauteur, monter. Et le corbeau s'est installé sur un rocher. Et il leur a dit, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Elle parle, que tu parles. Oui, je parle et tu parles. Et on ne peut pas parler en même temps. Je peux dire la réponse. Non, tu ne peux pas dire la réponse parce que je suis en train de compter. Donc tu vas encore m'écouter et prendre ton malheur en patience. Donc le corbeau, qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Le corbeau, il était fatigué. Donc alors, il s'est installé dans un rocher. Voilà. Et il y avait une bête qui était morte ici, il a commencé à la manger, je ne sais pas ce que c'était, un vieux lapin ou un vieux truc comme ça, c'est une charogne. Oui, c'était un poisson? Oui, je crois que c'était un poisson que la mouette avait jeté, quelque chose comme ça. Mais c'est pas bien de manger les trucs morts. Oui, mais le corbeau, c'est un corbeau, c'est pas un être humain. En plus de ça, c'est pas tous les oiseaux qui mangent. C'est pas tous les oiseaux qui mangent les animaux morts. Le corbeau, si, lui, il le fait. Donc, il s'est installé sur ce rocher et il leur a dit, bon, moi, je suis bien ici, je ne vais plus bouger, allez continuer votre voyage. Je suis fatigué. C'est fatigué, l'oiseau. Il fallait dormir. Mais ça, ils étaient dans un endroit où ils ne connaissaient pas très bien les dangers. Donc, il fallait que personne ou un oiseau reste éveillé toute la nuit pour monter la garde. Qui va trop souvent? Qui c'est qui va veiller cette nuit pour monter la garde? C'est une question. Je sais moi. شكون اللي راح يسهر ما يرقدش في الليل ويعس عليهم؟ Moi je sais. Le hibou. Le hibou. Il y avait. Non, c'est pas faux. C'est très intelligent. Mais il y avait dame hibou. Il y avait la chouette en fait. Le hibou aussi reste dans une. كيف la chouette le hibou. hibou. كيفاش نقولوا le hibou ولا la chouette بالعربية؟ باش نقولوا له؟ أيوب. La chouette c'est féminin, le hibou c'est masculin. Excellent. La chouette c'est la mariée. La mariée, la chouette. Pourquoi le hibou est heureux? Parce que sa femme est chouette.
C'est parce qu'il est tellement Ouais, bah, bien sûr, c'est normal. Donc, je disais que la chouette ou la dame hibou, donc la chouette était heureuse comme tout de veiller وكانت تحس عليهم. كي ناض الصباح طلع النهار وناضت الشمس قالوا يلا نزيدو نكملوا الفواياج نتاعنا. ناضوا رفدوا زادهم وبداو يفروا. Mais la chouette était fatiguée. Parce qu'il a resté toute la nuit éveillé. Ben oui. Et elle est restée endormie encore à l'aube et au petit matin. Mais elle peut supporter comment? والله ما ناضتش المخلوقة رقدت. Elle s'est endormie قعدت راقدة. يا راحوا عليها وينوضوا فيها نوضي réveille-toi. Elle s'est pas réveillée. Donc ils sont partis sans elle. Ouais, c'est pas... خلوها. Et depuis ce jour, elle se lève la nuit et elle dort le jour. Ils ont encore survolé les montagnes, et un jour, la cigogne était fatiguée. La cigogne Alors la cigogne, c'est un oiseau qui est très très élancé, très mince, et on le voit par exemple tout le haut des poteaux. Il prend des poteaux, il fait un nid, et voilà, il pond ses œufs, et puis c'est un oiseau migrateur, voyageur. Il change de pays d'après le climat. بالعربية نقولوا له اللقلق. اللقلق قلت اللقلق. لا قولها بالمغاولة. عاود. لقلق. cigogne لقلق. Tu vas jamais oublier. ياك. Et on peut l'appeler aussi بالدارجة تاعنا باللارج. هذا بالعد c'est pire. علاه؟ C'est pire. وعلاه باللارج؟ C'est beau باللارج, c'est même poétique, on l'a chanté dans nos chansons. C'est très beau باللارج, allez voyons. Et puis alors la cigogne s'est installée sur un poteau et elle n'est plus repassée et elle n'est plus repartie avec les oiseaux. La huppe. Ils sont dans combien de... خلاص on est montagne. Non, ils sont dans le désert. Le désert, c'est le plus... Le désert, c'était difficile. Parce qu'il y avait chaud. Très compliqué. Il y avait beaucoup de chaleur, ils ne pouvaient pas supporter, donc ils voulaient faire une pause. Et alors, quand ils ont fait... D'accord, quand ils ont fait une pause... Pourquoi alors... personne ne fait ça? Non, mais j'ai bien envie d'écouter à la fin, jusqu'à la fin. Tu me laisses parler, s'il te plaît, Nazim? Vas-y, alors. Dans le désert, il n'y a pas de rivière. Il n'y a pas de rivière, mais justement, j'allais continuer pour vous parler de la huppe. Il n'y a pas de rivière parce que dans le désert, même s'il y avait des rivières, ils coulaient. Ça veut dire double. Ça y est. Parce qu'ils s'installaient ici juste pour boire de l'eau. Ah, il faut les s'installer. Il n'y a pas de puits comme ça. Ben justement, c'est là où je dois vous dire quelque chose. Vous m'écoutez? Ouais, bien sûr. Hein, Adam? Il y avait un oasis. Il y avait des oasis. Oh, il y a souvent des oasis dans le désert, c'est pas faux. Il y avait quoi? Ça veut dire des oasis. واحة. تمشي في الصحراء حتى تصيب النخل وتصيب الماء وتصيب الناس. واحة. C'est une oasis. C'est-à-dire une palmeraie. C'est un aventurier. Une palmeraie au milieu du désert. Ça, c'est une oasis. En tout cas, quoi? Je vais vous dire quelque chose concernant la huppe. Oui. La huppe a la capacité de monter très haut dans le ciel et de sentir l'eau qui existe sous terre. Wow, et c'est comme ça qu'ils ont découvert de l'eau souterraine. Et ils ont bu. Et du coup, quand ils avaient soif, il y avait la huppe qui montait très haut dans le ciel. Et comme un radar ou un sonar, elle pouvait tout simplement détecter l'eau qui était sous la terre. Et les oiseaux allaient boire. L'eau. Je peux poser une question. Non, tu ne peux pas poser la question. نقول لك حتى وصلوا عند le phénix. وصلوا عند le phénix. Ils sont arrivés et ils l'ont vu. Il était magnifique. Il était beau, avec des couleurs chaudes. Il était rouge, jaune, orange. Il était lumineux. قالوا له شحال الشباب نتايا tu veux devenir notre guide, notre maître? قال لهم je ne suis pas différent de vous, regardez-vous. وجاب لهم واحد المرايات. Alors ils se sont regardés dans les miroirs et devinez qu'est-ce qu'ils ont trouvé et qu'est-ce qu'ils ont vu? Le moineau.
je sais. l'aigle. Je sais. Hein? J'ai trouvé bien aussi, ils sont beaux. Mais ils ne peuvent pas voir eux-mêmes. Ils ont découvert et ils ont vu qu'ils ressemblaient tous au phénix. Ouais. Quand ils sont rentrés dans cet endroit magique, ils se sont transformés eux-mêmes en un phénix. Et le phénix leur a dit, vous savez, je vais vous dire un secret. Si vous avez traversé Sab'a Bhour, ou Sab'a Jbal, ou Sab'a Sahari, c'est que vous avez fait un effort extraordinaire et que vous n'avez pas besoin de guide. Chacun d'entre vous me ressemble au fond de lui-même. Et chacun d'entre vous est un guide. Toutes ces épreuves. Exactement, est un guide pour lui-même. Et il a fait toutes ces épreuves et du coup, il peut se transformer en un oiseau magique. Si tu fais ces épreuves et tu les passes avec succès, tu deviendras le guide de toi-même. Et ceci était le conte pour vous aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui. Là, je suis là. On va faire la Mais la Ouais. couleur froide, elle était Ouais, mieux ouais. que ça. Ouais, La ouais, couleur ouais. froide, elle était Les mieux. couleurs froides, ça aurait été mieux. Pour lui, les couleurs froides, ça aurait été mieux. Mais sachez qu'à chaque fois que vous faites l'effort, vous vous transformez vous-même en un oiseau magique qui dépasse toutes ses limites, comme dans un rêve et comme dans un paradis. D'accord? Et on peut imaginer ça. Bien sûr qu'on peut. Vous avez très bien compris que c'était imaginaire et que c'était allégorique. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est pas réel. bien sûr que c'est pas réel. Bien sûr, au C'est contraire. allégorique et c'est un conte philosophique et je vous promets qu'ils ont tout compris. Ils ont dit eux-mêmes que c'est imaginaire. Oui, messieurs, dames. On va essayer de voir. On va essayer de voir Nazim, Hanouni. Voilà. Là, c'est le phénix. Avec le phénix, vous voyez? Tu peux le lire, بالعربية, Adam? Oh, je sais. Comment on l'appelle? Ar-Rakh. Ar-Rakh. Donc, c'est le On peut le phénix. dessiner à la maison. Bien sûr, tu le dessines, tu me le ramènes avec plaisir. D'accord. Il y a encore un oiseau. Ah, voilà la huppe. Vous voyez le houdhoud? Je fous la qu'est-ce qu'il a sur la tête? Al-Hudhud. Oui, je sais, mais comment je fais pour le recopier? Bah, tu vas trouver dans des dictionnaires, dans Oui, je dans sais, des mais c'est livres. compliqué. Non, c'est pas compliqué. Tu vas très facilement savoir le faire. Tu es toi-même un phénix. On peut voir une autre image. Ah, ça, c'est la cigogne. C'est la cigogne qui s'est arrêtée. Elle s'est dit, moi, je suis fatiguée. Et elle s'est installée sur les hauts des poteaux. Vous voyez, n'est-ce pas? L'oc-loc. Oui, je Yeah. sais, mais elle ne sait pas voler. Non, elle sait voler. Elle vole même très bien du moment qu'elle voyage d'un pays à un autre. Une dernière image à nous proposer? Ah, la chouette. Oh, il est trop mignon. Elle est belle, hein? Et comment elle l'appelle, l'arbia? Il est trop beau. Comment c'est écrit? Moi, je croyais que c'était un hibou. Moi, c'est kiff-kiff. Boum, Moi, hein, je croyais la que c'était un chouette. hibou. Ouais, bah. Ouais, ben, c'est ça. Voilà, alors on se transforme en... Lui, il fait Tout simplement. Voilà, comme surtout ça, quand- Ayoub. Ça, c'est le son des miaou. Ah, ça c'est bien. Ah, bah, je je vais rester ici pour apprendre donc le son du hibou. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Wafa, à Hajar. Merci je disais merci à Wafa, à Hajar et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Thomas, vous allez continuer à nous regarder. Alors, comme là, on va essayer de travailler sur le son des oiseaux et on va commencer justement par le hibou. Et tu peux faire la prochaine fois la couleur froide. Alors, la couleur, d'accord, je ferai la couleur. Qui veut chez le hibou, s'il te plaît, parce que j'ai bien envie là. Là, là. Mais il fait que ça dans la nuit, parce que dans le soleil, il fait pas ça. Dans la nuit. Il prend une branche, comme ça, il reste à l'envers. Avec ses pieds, il se... J'avais une question. Oui, Et il si s'accroche le sur coq, les arbres. et si le coq, Zama, il était de la partie. Non mais attends, mais si le coq était de la partie, est-ce que vous croyez qu'il aurait terminé le voyage? Je crois. Ouais. Oui, oui. Allez, Zama, tu crois? Moi, je suis sûre de moi qu'il a réussi jusqu'au bout. Allez, Moi aussi, Zama. il serait déjà... Il serait déjà Bah, arrivé c'est en parce qu'il premier. ne faut jamais abandonner. Exactement. Oui. Bien que lui, il ne vole pas, le coq, il ne peut pas voler. Mais il peut marcher quand même. Oui, bien Oui, sûr. mais Alors, il est arrivé en marchant, Il est courageux. Il est courageux. donc il a fini. Courage. Il est D'accord. courageux, alors il peut faire
ça s'il est courageux. Très bien. Il faut Et, que le courage pour qu'il et réussisse. tu crois que la poule va le suivre? Elle va faire le voyage avec lui? Ouais, mais ça a déjà arrêté parce qu'il est très long. Ah, elle est là. Donc, le coq, oui, la poule magique. Et il va s'arrêter dans la moitié du voyage. D'accord. vrai. Et, Je et- crois pas déjà les montagnes, ils sont trop raides pour lui. Ouais. Il va Ah. glisser. donc, il va glisser, monsieur le coq? Ouais. Ah, Il d'accord. serait à côté. Et Zalma, il va monter la première montagne. Qui va sauver? Il va glisser. Bon, alors, je vais te faire plaisir. Tu vas me parler des couleurs froides. Ouais. Bleu. Mhm. Moi. C'est trop facile. C'est trop facile. Je sais. J'en connais Le ciel. Ah, violet. Zédo? Vert. Mauve. وعلاش زعما هاد لي كولور sont froides؟ Rose. Rose, non. Rose, c'est un non. petit peu. وعلاش هاد لي couleurs elles sont froides؟ ciel. Et pourquoi elles sont froides? Le bleu foncé. C'est une couleur froide. Non, le bleu clair. Mais non, mais d'accord, mais ces Mais couleurs sont froides parce que tout simplement elles nous rappellent La l'eau glace. et la mer. Et la glace. D'accord. Ah, vous nous regardez toujours. Au revoir. احنا نقصروا بيناتنا. بقاو على خير. On leur dit au revoir et ونكملوا نقصروا. Au revoir. Adios. Adios. Adios, amigos. Salut. À la prochaine les fois. amis. Salut, salut. Au revoir. À l'année Voilà. prochaine. Oui.